Théophile Obenga est un linguiste et historien congolais. Spécialiste de l'Égypte ancienne, disciple de son illustre collègue sénégalais Cheikh Anta Diop, il est l'un des premiers chercheurs africains à déchiffrer couramment les hiéroglyphes et à maîtriser le copte, dérivé de la langue des pharaons. Il a mis en évidence leur parenté avec plusieurs familles de langues africaines. Le professeur Obenga, désormais installé à Brazzaville, a enseigné les civilisations africaines à San Francisco et dirigé le Centre international des civilisations bantoues, le CICIBA, à Libreville. Mon discours s'adresse à l'Afrique, donc ça peut ne pas plaire aux autres, mais je m'adresse essentiellement aux Africains. Vous dites la domination blanche, c'est-à-dire ils ont dominé les Noirs, c'est une affaire de race. Je ne crois pas tout à fait que ça soit exact. Ce n'est pas les Blancs comme tels qui ont envahi l'Afrique noire. Ce sont les intérêts, les groupes d'intérêts, intérêts d'État, intérêts financiers des groupes, etc. C'est eux qui ont eu intérêt à venir, c'est un système à venir coloniser, si vous voulez, l'Afrique. Bon, comme ils sont blancs, on dit, bon, c'est les blancs, tous les blancs. En fait, non, il y a des blancs qui se révoltent aussi contre ce système. Donc, ce n'est pas tout à fait l'affaire des blancs. L'Europe, à part le charbon, ils n'ont rien dans leur sous-sol, absolument rien du tout. Ni cuivre, ni diamant, ni or, ni fer, ni uranium, ni tungstène, ni colbart, il n'y a strictement rien. Bon, ils ont cassé leur forêt depuis le Moyen-Âge. Ils n'ont presque plus de forêt, de bois. Alors, du coup, ils viennent, soit en Amazonie, casser la forêt, et soit sur le continent africain, casser la forêt, tuer les éléphants, prendre de l'or, du diamant. Ils sont les premiers producteurs du diamant au monde, à Anvers, alors qu'il n'y a même pas un seul grain de diamant en Belgique. Anvers devient la capitale du diamant. Ils prennent ça en Afrique. Et comme ils avaient une certaine supériorité technique, bon, ils ont dominé. Et quand vous subissez ça un siècle entier, si vous ajoutez encore l'apartheid, et avant, il faut ajouter au moins 6 siècles d'esclavage, des millions et des millions, au moins 500 millions d'Africains sont partis en esclavage dans le Nouveau Monde, soi-disant. Alors vous comprenez que l'Afrique était complètement déstructurée, complètement détruite, complètement. Et il faut féliciter les Africains qui, en un siècle, ont rattrapé quand même. Nous sommes nombreux maintenant, on occupe l'espace, et dans 20 ans, peut-être, on sera peut-être 1 milliard et quelques. Donc, on a quand même, on n'est pas éliminé. Parce qu'on peut être éliminé. Les Indiens ont été éliminés en Amérique du Nord. Ils vivent dans les réserves aujourd'hui, dans un pays de démocratie. Ils vivent dans les réserves. Donc, on les a éliminés, on les a écartés de la richesse nationale du pays, etc. On les a écartés. La même chose en Amérique latine, c'est les Espagnols, les Portugais qui dirigent là-bas. L'Espagne n'a rien, le Portugal n'a rien, mais là-bas, ils sont tout riches. Ils ont éliminé, tué tous les Indiens, les mettre dans les forêts, les réserves. C'est ça la violence de l'histoire de l'Occident, une violence extraordinaire. Et les conséquences sont énormes, parce que d'abord, c'est l'être humain qu'il faut détruire. Quand vous détruisez l'être humain, vous lui créez des réflexes. Aujourd'hui, nous avons des réflexes. Imaginez-vous, voilà la différence. Est-ce que le président Kwame Nkrumah peut prendre l'argent de l'Union européenne pour financer l'Union africaine? C'est impossible. Sankara ne peut pas le faire, Lumumba ne peut pas le faire, Sékou Touré ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on le fait. Donc l'Europe continue à dominer. Comment voulez-vous, comme si l'Union européenne payait une union asiatique? C'est comme si l'Union européenne payait une association américaine. Comme si l'Union européenne payait une association, je ne sais pas, ils ne payent même pas la Grèce. Et ils viennent, vous payez l'Union africaine. Mais ça, c'est le plus grand crime. La même chose, quel est le pays du monde qui était malheureux, arriéré, pas développé, et la Banque mondiale, le FMI sont venus pour le développer? Aucun pays. Et puis on fait semblant de mettre quelques Africains dans ces structures pour les envoyer en Afrique, pour que la Banque mondiale, le FMI, n'envoie pas les Africains qui travaillent là-bas en Chine, ou en Corée, ou en Indonésie, ou en Afghanistan, ou en Australie. Pourquoi ils n'envoient pas? Parce que c'est la colonisation. Et puis ces Noirs sont certes compétents, mais ils appartiennent à un système qui détruit l'Afrique. Comme si pendant l'esclavage,
un autre noir peut surveiller les noirs esclaves sur la plantation. Il n'est pas moins esclave, hein, même s'il surveille. Donc les Africains qui travaillent dans les banques mondiales, ils sont esclaves comme nous. Ils sont aussi colonisés, c'est des illusions simplement. C'est ça le problème. Donc on a détruit la confiance. On a créé des réflexes de subordination, des réflexes de besoin de maître. L'esclave a toujours besoin du maître, il ne peut pas être libre. Et on leur donne le pays, ils viennent, on fait les accords, on fait ceci, ils font ce qu'ils font, c'est pire même qu'avant, ils font des programmes d'ajustement structurel, ils viennent dire voilà, on va vous faire vos programmes, on va vous financer, on va vous endetter. Et c'est comme que les pays ont été d'abord colonisés, voyez-vous, donc quand même esclaves, colonisés, et aujourd'hui, c'est les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, tu crois que Kwame Nkrumah serait au pouvoir et il aurait regardé le Mozambique, l'Afrique australe dans l'inondation sans réagir? Le président El-Sisi, il est président de l'Union africaine, il ne réagit pas. Hein? Aucun pays africain ne réagit. Et c'est des 700 000 personnes qui meurent. Et on ne sait pas. Si c'était par exemple aux États-Unis, même les Noirs auraient contribué pour donner l'argent là-bas. Si c'était au Canada, les Noirs auraient contribué pour donner l'argent. Mais leurs propres frères meurent là. Il y a pas de. L'Union africaine ne fait strictement rien du tout de saillant, de visible et d'important. Ils ne se rendent même pas compte là-bas. Quand il y a les petites élections dans un petit pays, l'Union africaine envoie des délégués qui sont souvent corrompus aussi. Mais maintenant, quand il y a l'inondation, des catastrophes comme ça, l'Union africaine n'envoie même personne pour regarder, pour voir. Vous voyez que c'est des structures qui sont manipulées et qui n'ont rien d'africain et qu'il faut souhaiter que ça disparaisse, que d'autres structures, d'autres Africains viennent. Parce qu'il n'y a même pas de patriotisme. Et voilà, le problème, c'est les séquelles. C'est qu'on n'arrive pas à être soi, à avoir confiance en soi. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, avant tout le monde, au XVIIIe siècle, ils ont vu clair, les dirigeants là-bas. Ils ont saisi, ils ont eu un idéal. Il faut faire un État fédéral. D'autres ont voulu, d'autres n'ont pas voulu. Ils sont parvenus à faire un État fédéral. Puissance, avant tout le monde, et dominent. Les Chinois, après la longue marche de Mao Tse-tung, quand ils ont installé le Parti communiste en Chine, ils ont un idéal. Il faut un idéal, un grand pays, plusieurs milliards d'habitants. On va faire quoi avec ça? Il faut qu'on se construise, qu'on soit discipliné, qu'on travaille et qu'on ait notre place dans l'humanité. Les États africains aujourd'hui, les États-nations, il n'y a aucun idéal. On fait la santé, on fait l'école, on fait quelques routes, on fait le... Mais quel est l'idéal de ça? Quel est l'idéal? Il n'y a pas d'idéal. Et quand il n'y a pas d'idéal, vous ne pouvez pas avancer. Vous tournez en rond, vous faites les élections, vous changez les constitutions, on vous applaudit, vous tournez en rond des partis politiques, on met en prison, on libère, on fait ceci, on fait des alliances. Ça ne va pas loin, ça ne va pas loin, ça ne dégage pas les énergies d'une nation, les énergies d'un pays, ça ne dégage pas. Tu vois, parce que il n'y a pas d'idéal. Il faut un idéal pour se développer. L'idéal de l'Afrique, c'est avoir un gouvernement continental, fédéral. C'est ça qui va sauver. Le pays est grand maintenant. Les États-Unis sont grands. Ils contrôlent même l'Amérique latine, le Canada, le Mexique, tout ça. Ils sont puissants. Ils contrôlent même l'Europe parce qu'ils ont l'Alliance Atlantique, etc. Et Trump, quand il parle, tout le monde panique. Hein. Quand il dit nous commercer avec l'Iran, celui qui va faire avec l'Iran, il boycotte. Ils ne vont pas, ils ont peur. Parce que les États-Unis en parlent. Ils sont puissants. Il suffit de dessiner un idéal. Il faut faire les universités africaines, parce que nous sommes même dans la modernité. Il y a les sciences, les savoirs modernes, c'est très compliqué, c'est scientifique. Si nous voulons vivre même ça, au lieu d'envoyer toujours nos éléments en Europe, enfin à l'extérieur, on peut commencer par faire des grandes universités sur le continent africain, au moins ça. Et puis pas seulement pour un pays, mais pour une région ou pour le continent. Et puis former la jeunesse. Et puis ils vont grandir avec d'autres idéaux, avec d'autres sentiments patriotiques. Et ils pourront plus tard, parce qu'il y a le changement, les jeunes ne restent pas éternels. On s'en va. Donc peut-être les futures générations, ayant été éduquées dans un certain patriotisme panafricain, pourront en ce moment créer d'autres structures africaines. Je crois qu'il ne faut plus que les banques mondiales, le FMI, viennent sur le continent africain. Il faut les interdire strictement, qu'ils ne viennent plus. Il ne faut pas qu'ils viennent, parce qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, développer l'Afrique. C'est impossible.
la Banque mondiale voulait vous développer, qui n'ont fait qu'un plan d'ingénieurs. Voilà, pendant 5 ans, 10 ans, nous allons former des ingénieurs africains dans l'agronomie, dans l'industrie, dans l'énergie, etc., dans les transports. On va former les ingénieurs africains. Voilà un plan qu'il faut faire. Mais il vous parle des problèmes d'ajustement structurel. Il ne faut pas augmenter les salaires, il faut pas faire les écoles, il ne faut pas faire les hôpitaux. Tu as déjà vu le FMI parler de l'école ici en Afrique? Ils n'aiment pas ça. Il vous parle des programmes d'agriculture, on va donner les aides agricoles, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas vous développer en faisant un champ de maïs. Hein. C'est un idéal. Je crois que ce faisant, et les Africains trouvent que c'est méchant, c'est violent, on ne respecte. Non, ce n'est pas ça. Chacun défend ses intérêts.